Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 juin au 9 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette semaine, j'ai pris pour les énergies générales du tarot le Lillywhite version mini de Célia Mélesville. J'ai pris l'oracle du monde d'Émilie de Dieu pour le tirage et on se tirera deux cartes de l'oracle, de petit oracle de l'étoile bleue pour terminer la guidance. Voilà, voilà, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Voilà, on est tôt le matin, j'ai dû allumer la lumière parce que il pleut pour changer chez moi. Donc voilà, comme je suis à la bourre, je vous tire, je vous fais la guidance le dimanche matin. Voilà, voilà. Et on y va tout de suite avec le tarot, où on a un 10 de denier. Le 10 de denier, c'est tout ce qui est matériel, c'est quelque chose de beau au niveau matériel, c'est un accomplissement, c'est un confort, on manque de rien au niveau matériel, tout va bien. Donc là, c'est vraiment le soleil brille et on a plein d'abondance. Ici, on a le soleil encore, c'est plutôt très positif. Au niveau matériel, franchement, c'est magnifique. Ah, et ici on a l'étoile, mais elle est tombée à l'envers. Donc, même si vous êtes à l'aise au niveau matériel, qu'il n'y a rien qui vous manque, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, soit peut-être que dans votre foyer, vous n'êtes pas heureux, soit que, oui, ok, le salaire suit, mais le boulot vous plaît pas, vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous êtes triste, vous êtes déçu, euh, vous vous sentez peut-être pas guidé sur, sur la voie qui vous correspond. Voilà, on a cette idée d'insatisfaction, de déception, de tristesse. Alors, on va un petit peu regarder le tirage. Au centre du tirage, on a les peurs. Ah, peur de quoi? On peut avoir peur de plein de choses. Peur de ne pas trouver sa voie, peur de ne pas trouver chaussure à son pied au niveau sentimental, peur d'être trahi, peur de... Voilà. C'est peut-être un manque de confiance aussi envers vous-même, hein. Donc ici, pardon, on a des peurs. Ah, ici on a des obstacles. Donc quand même, malgré l'aisance matérielle, il y a des obstacles dans votre vie peut-être. Peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau relationnel. En tout cas, il y a des obstacles qui créent des peurs. Ici, on a la maison. Alors, ces peurs, ces obstacles peuvent, comme j'avais dit, concerner votre foyer, mais ça peut aussi concerner votre... le foyer, ça peut être vous, vous-même qui vous... Pardon, décidément. Vous-même qui vous créez ces peurs. Voilà. Peut-être irraisonnée, peut-être pas consciente. En tout cas, au niveau soit de vous-même, soit de votre foyer, il y a des choses qui vous bloquent. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Peut-être peur de perdre quelqu'un aussi dans votre foyer, hein. Ça se peut aussi. Alors ici, il y a la sagesse avec les peurs. Donc il faut essayer de contrer un petit peu ces peurs en se raisonnant. Et on a l'apprentissage. Ah, vous avez peut-être peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. Peut-être que vous avez peur d'apprendre quelque chose qui ne vous fera pas plaisir ou qui va vous décevoir. Alors, j'ai envie de dire que prenez les choses avec sagesse, avec recul. Voilà.
N'ayez pas peur, parce que de toute façon, si c'est une nouvelle qui n'est pas très bonne, il faudra l'affronter de toute façon. Et si ça se trouve, vos peurs ne sont pas fondées. Donc, voilà, prenez les choses avec recul, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a la conscience, la maison et la communication. Voilà, donc communiquer avec soit votre foyer, soit même avec vous-même, en conscience. Soyez conscient de ce qui vous occupe, si vous comprenez ce que je veux dire. Soyez, vivez le moment présent en conscience par rapport à ce qui se passe dans votre foyer ou en vous-même. Voilà, et communiquez peut-être par rapport à ça avec votre entourage familial. Il y a peut-être des choses qui se passent. Si vous avez des peurs, parlez-en peut-être autour de vous. Conscientisez-les et communiquez peut-être par rapport à ça. Alors, ici, on a quand même la paix hein, par rapport à l'apprentissage et la communication. Donc, effectivement, il y a peut-être une nouvelle qui va vous arriver, qui vous fait peut-être peur, mais au final, elle va vous apporter la paix. Donc, ne soyez pas dans cette peur inutile et irraisonnée. Je sais que c'est difficile à dire, difficile à faire, pardon, et facile à dire, mais voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Voilà, de rester zen, de rester calme. Si vous attendez une nouvelle, voilà, restez dans la sagesse, dans le recul, dans n'anticipez pas ce qui pourrait mal se passer ou ce qui pourrait vous être annoncé de difficile. Voilà, parce que si ça se trouve, ça ne sera pas le cas. Voilà, bah, j'ai envie de dire que la seule carte négative que j'ai dans le jeu, c'est la peur, hein. Et c'est peut-être vous qui voulez créer. Donc, de toute façon, vous avancez vers votre destinée. Donc, peu importe ce qui vous fait peur, euh, vous allez trouver ou vous avez trouvé votre chemin. Si vous avez peur de vous tromper de chemin, vous allez le trouver, votre chemin, ou vous l'avez trouvé. Voilà. Donc, soyez confiant, confiante, rien n'arrive pour rien. Alors, on va se tirer deux petites cartes de l'étoile bleue pour terminer. Pour la semaine du 3 au 9. Voilà. Ah, j'ai un chat dans la gorge là. Alors, voici la première et la deuxième. À l'endroit, c'est mieux. Une, deux. Je vous lis la première qui nous parle de l'échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Voilà. Si vos peurs concernent la peur de l'échec, échec de relation, échec de carrière, échec de... peu importe, n'ayez pas peur. Ça fait partie de la vie et ce sont des expériences. Donc l'échec en fait n'en est jamais un. Il vous permet d'avancer éventuellement vers autre chose. Voilà. Et la deuxième nous parle de prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Voilà, voilà les amis, j'espère que la guidance vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon dimanche
et une très belle semaine. À très très vite.